Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette opportunité de lire sa parole, pas dans le but de faire de la prospection pour étudier comme si on étudiait une matière scientifique, comme si par nous-mêmes nous pouvions accéder à sa connaissance. Ce n'est pas dans ce but-là, c'est dans le but d'explorer, de voir ce que Dieu dit et d'entendre sa voix à travers ce que nous lisons. La parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire que nous allons étudier et chercher à découvrir des trésors à travers par notre intelligence. Ce n'est pas possible. Dieu habite une lumière inaccessible. C'est lui qui se révèle à nous, dont nous explorons. Ça veut dire que nous lisons et nous nous attendons à ce qu'il nous parle. Voilà, nous préférons entendre sa voix plutôt que faire des recherches charnelles, humaines, et ce qui a conduit beaucoup de personnes à vouloir harmoniser la science, par exemple, avec la Bible, et ça a conduit à sortir de la foi. Donc nous ne voulons pas harmoniser la Bible avec notre intelligence, avec nos raisonnements. Nous voulons prendre ce que Dieu nous dit. Donc tout notre désir, c'est d'entendre et de prendre ce qu'il nous dit. Vous voyez par exemple quand le Seigneur a dit à Matthieu, alors qu'il était dans son bureau de collecteur d'impôts, il lui dit, Lévi, dans Matthieu 9,9, suis-moi. Cet homme se lève, quitte son bureau et suit le Seigneur. Ce n'est en soi la phrase « suis-moi ». Tout le monde peut dire cette phrase-là, ce bout de phrase-là, « suis-moi ». Ben, essayez de dire ça à un vigile, « suis-moi », il ne va pas vous suivre. Hein. Essayez de dire ça à quelqu'un dans son bureau, vous-même, par vous-même, « suis-moi », il ne va pas vous suivre. Ce n'est pas « suis-moi » comme phrase qui est puissant, c'est la personne qui cite cette phrase-là. C'est ça la différence. Donc la parole de Dieu, ça peut être parfois des écrits, des phrases que nous, on peut dire. Mais la différence, c'est que là, c'est Dieu qui le dit. Et quand Dieu le dit, ça a une puissance salvatrice, une puissance qui change, qui transforme. Et du coup, quand on la lit dans un esprit humain de disséquer, de décortiquer les choses comme si c'était un homme qui avait écrit, on n'en retire aucune puissance et aucune réelle connaissance. Mais quand on entend la voix de Dieu, c'est différent. On en retire la vie, la construction et la solidité. C'est ça que nous voulons rappeler, puisque voilà, on fait ces études bibliques. Le but, ce n'est pas de trouver par nous-mêmes des clés ou des secrets, c'est plutôt entendre la voix de Dieu, explorer. C'est pourquoi on appelle ça Bérien l'explorateur. Nous explorons, donc nous allons voir, et en voyant, on compte sur Dieu pour recevoir ce qu'il veut pour nous, pour son Église, corps du Christ aussi, en même temps, et pour chacun individuellement. Donc c'est comme ça que nous devons prendre ces études bibliques. Dieu veut te parler, il veut te construire et il veut parler à tout le monde aussi. Voilà, nous donc sommes arrivés à 2 Samuel chapitre 13. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 13, nous connaissons le contexte. David vient de faire un grave péché, en tout cas une série de péchés graves, parce que ce n'était pas qu'un seul péché, une série de péchés graves, adultère, meurtre, mensonge, complot, et quelques-uns encore. Et à la suite de ça, il y a une prophétie qui lui dit que, bon, au verset 10, je crois, du chapitre 12, il s'est dit que maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Donc tu m'as méprisé, tu m'as négligé, tu m'as pris pour ton copain. Et voilà, donc la conséquence c'est que l'épée ne se retirera pas jamais de ta maison. Voilà ce que on lui dit par le prophète Nathan, et nous allons voir une série de malheurs qui vont arriver comme conséquence du péché de David. Donc nous commençons chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva.
Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit: « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit: « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi: « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: « Apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit: « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit: « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit: « N'augmente pas, en me chassant, le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit: « Qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors. » Et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses, et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Voilà, on s'arrête là. Nous voyons, première chose, c'est que la conséquence de la convoitise qu'on veut à tout prix assouvir. Vous savez, la recherche des choses de la chair, des plaisirs de la chair, ça peut être même la richesse. Tout ce qu'on veut, ça peut être un ordinateur qu'on veut à tout prix. Donc la recherche des choses de la chair peut nous entraîner dans une telle convoitise, jusqu'à nous pousser à commettre des péchés graves. Et finalement, après la satisfaction de ces convoitises-là, il y a un dégoût qui suit. Parce que quand la convoitise est là, ça s'accompagne d'une promesse voilée de plénitude, de bonheur. Parce qu'on se dit,
si je fais ça, c'est là que je serai bien. Si j'ai cette voiture-là, c'est là que je serai bien. Donc la convoitise s'accompagne d'une certaine fausse promesse comme ça, voilée, de bonheur, de plénitude. Et on se rend compte qu'après l'avoir satisfaite, on n'est pas dans ce bonheur-là, dans cette plénitude. Et vous allez me dire, mais oui, mais il y a plein de gens qui continuent mal. Oui, ils continuent parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au fond. Mais si ça t'arrive tout de suite, c'est une bonne chose parce que ça te sort du cycle. Il y a des gens, il faut 5 ans, 10 ans pour sortir de ce cycle-là, se rendre compte que finalement, j'ai fait une grave erreur, comme j'écoutais un mafieux qui disait, un ex-mafieux qui disait, mais la plus grande bêtise de ma vie, c'est d'avoir pris la cocaïne. Voilà. Donc, cette personne s'en est rendue compte peut-être 20 ans après. Amnon, lui, il subit ça à l'instant même. À l'instant qu'il vient de satisfaire sa convoitise, il subit la déception, le dégoût, le manque de plénitude, donc la fausse promesse de plénitude, de bonheur qu'engendre la convoitise. Il est déçu par rapport à cela. Il n'y a pas cette plénitude, il n'y a pas ce bonheur. Au fait, on se dit, mais tout ça pour ça, quoi, finalement. Tout ça pour ça. Et on se rend compte qu'on s'est lancé dans une voie fausse. Alors que quand on était attiré, quand on était poussé, on avait l'impression qu'on allait atteindre quelque chose de plein, d'extraordinaire, mais finalement, il y a le dégoût qui accompagne la satisfaction, parce qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, on se rend compte qu'on n'a pas cette satisfaction totale qu'on pensait, et surtout que ça nous échappe encore à nouveau, il faut encore se relancer, et beaucoup se lancent dans des convoitises, et suivent la règle de ce monde qui dit le meilleur moyen de échapper à la tentation, c'est d'y succomber. C'est une erreur grave. Donc au contraire, quand on y succombe, souvent il y a un dégoût qui est là, mais après, trop tard, le diable nous a piqué et nous a rendus esclaves. Même s'il y a ce dégoût, on se relance encore quand, vous savez, quand on redevient sobre, on se relance encore parce qu'entre-temps, le diable a piqué. Il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques. À chaque fois qu'ils sont ivres, ils sont dégoûtés. Et ils se promettent en eux-mêmes de ne plus retomber. Et en eux-mêmes, ils sentent que c'est pas bon ça. Mais trop tard, ils ont été piqués. Et c'est l'esclavage maintenant qui va fonctionner. Ça va être un cycle convoitise dégoût, convoitise dégoût. Et Jésus est venu nous sortir de ce cycle-là pour nous donner la vie en abondance. C'est ce qu'il dit Jean 10, 10. Il dit, le voleur vient pour égorger, détruire, dérober. Moi, je suis venu donner la vie en abondance. Vous sortir de ce cycle dans lequel le voleur vous pousse. Il vous donne la convoitise. Il dit, allez, prenez, mais quand vous tombez dans la convoitise, finalement, quand vous êtes satisfait, il y a un dégoût qui suit, mais trop tard, il vous a eu par un esclavage, même s'il y a le dégoût, l'esclavage rallume encore la convoitise, et ça devient un cycle comme une prison. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu renvoyer libres les opprimés. C'est vraiment comme une prison. Et beaucoup, même païens, il y a des témoignages qu'on a lus dans des journaux, des païens qui disent, mais je n'en veux pas, mais dès que je suis sobre, je suis conduit à retourner encore à ce péché-là et à ce mal-là, parce qu'entre-temps, l'esclavage s'est installé. Mais le Seigneur nous dit, mais prenez conscience de ce dégoût-là et sortez de la convoitise. Nous ne sommes pas obligés de satisfaire les convoitises. Nous pouvons recevoir la vie en abondance du Seigneur qui est au-dessus des convoitises. Il suffit de prier. L'erreur que commettent beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se retiennent. Donc, ils se disent, oh, mais ça c'est bon, mais c'est interdit. Ça c'est bon, mais c'est interdit. Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que là, ça voudrait dire que la convoitise fonctionnera toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer les choses d'en haut. C'est ce qui est décrit dans Colossiens 3, 3. Affectionner les choses d'en haut. C'est ça qui nous sort de la convoitise, c'est-à-dire que nous trouvons une autre source de satisfaction. Mais se dire, mais tiens, je me retiens, c'est bon cette affaire-là, ça fait du bien telle chose, mais c'est interdit, c'est pas bon. Donc il faut considérer que
le Seigneur nous a apporté une vie nouvelle, il nous a apporté des mets nouveaux, des produits nouveaux à consommer, la paix, la joie par le Saint-Esprit, sa gloire, c'est les produits nouveaux à consommer qui nous mettent au-dessus des convoitises de la terre. Mais se retenir juste à cause des interdits, ce n'est pas vivre la vie nouvelle. Et attention, la satisfaction de la convoitise amène toujours un dégoût. C'est-à-dire après, on a vu combien de personnes, après avoir acheté la voiture de leur rêve, commençaient 6 mois après à dire « Oui, mais en réalité, il y a telle chose qui ne va pas dans le moteur. En réalité, il y a telle chose. » Mais oui, voilà. La personne est vite dégoûtée de sa voiture, alors qu'avant, c'était la voiture de ses rêves. Attention à céder à la convoitise. Amnon a cédé à la convoitise parce que la pression était grande et il a écouté les mauvais conseils. Bien-aimés, faisons-nous une règle. Quand la pression est grande, il faut surtout pas céder. Il faut au contraire résister. Comme c'est écrit, résister au diable, il fuira au loin. C'est ça qu'il n'a pas fait. Et voilà les conséquences. Il finit par déshonorer sa sœur et ça va créer des troubles dans la maison de David. On nous dit que David a été très irrité, mais bon, on doit reconnaître que de sa part, il y a eu une certaine baisse de vigilance, parce que quand son garçon insiste pour que sa sœur vienne le voir, je pense que c'est un adulte, il devait prendre mal les choses, mais bon, il y a eu... voilà, on peut commencer à voir un des défauts de David. Ça commence à germer là. Ça a été la faiblesse par rapport à ses enfants. Oui, question. Et que Tamar a donné à Amnon en demandant qu'il aille voir son père pour lui demander sa main. Et le fait qu'il l'a pas, il l'a pas fait, c'est pourquoi? Parce qu'il était aveuglé par son péché, il voulait juste assouvir son désir. Voilà, je crois que la convoitise l'a emporté sur la raison. Voilà. Et donc la convoitise fait que ça t'oblige à dire non, c'est maintenant, pas plus tard. Parce que sinon ça aurait été possible. Oui, je crois que à l'époque, il y avait encore des mariages entre cousins. Hein. Voilà, donc c'est... Voilà. Oui, oui. Voilà, donc nous continuons. Verset 23. Verset 23. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici, ton serviteur a les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention que le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur.
Que le roi, mon seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici, les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur et il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Voilà, finalement, cet acte-là conduit à un meurtre. Finalement, Absalom fait un complot pour tuer Amnon, son frère. Et la prophétie qui avait été donnée à David s'accomplit. Il y a l'épée qui sévit dans sa maison. Et il y a une question qu'on peut se poser par rapport à cette prophétie et son accomplissement. On peut se poser la question, est-ce que y avait-il quelque chose à faire pour que cela ne s'accomplisse pas? On peut se poser cette question-là. Est-ce que quand Dieu dit qu'un malheur va arriver, est-ce qu'il peut y avoir annulation de ce malheur-là? Voilà une question qu'on peut se poser. Quelle attitude on doit avoir? Et nous disons oui, pas par rapport à notre raisonnement, mais par rapport à des précédents bibliques. Nous voyons Dieu dire à Moïse, par exemple, qu'il va détruire tout le monde et il va rester qu'avec Moïse et la famille de Moïse. Mais Moïse intercède et dit non, pas question, tu m'as confié ce peuple, tu veux que je l'amène en terre promise, tu m'as confié ce peuple pour qu'il soit ton peuple et accomplisse tes paroles. Mais maintenant, comment tu vas éliminer ce peuple? Les gens vont se moquer, ils vont te trouver un Dieu inconstant, un Dieu qui ne tient pas, qui n'est pas stable. C'est ton honneur qui sera bafoué. Voilà. Moïse parle de tout son cœur, il se repent devant le Seigneur et il prend des dispositions. Il dit aux Lévites, il dit que chacun élimine son frère qui a péché. Donc, qu'est-ce que fait Moïse? Lui-même, il juge le peuple afin que Dieu ne juge pas le peuple. Donc, quelque chose a été fait qui a fait marche arrière au Seigneur. Donc, le Seigneur s'est repenti du mal qu'il allait faire. Il a fait autrement. Donc, je pense que quand on saisit la volonté de Dieu, tout ce que Dieu veut nous enseigner, les choses peuvent changer. Mais la confession simple ne suffit pas. Car David a bel et bien confessé son péché. Mais il ne s'agissait pas que de ça, il s'agissait de la repentance et confession. La différence, c'est que la confession, c'est citer son péché et demander pardon pour cela. Alors que la repentance, c'est changer d'état d'esprit. Donc, ce n'est pas seulement confesser son péché, dire qu'on a péché et que ce n'est pas bon et qu'on demande pardon, mais c'est saisir la volonté profonde de Dieu, ce que Dieu attend de nous d'une manière totale en nous et changer d'état d'esprit. Mais on entrevoit que l'état d'esprit de David n'avait pas changé totalement, dans le sens où il faut dire que son péché de départ était dû à une négligence de saisir la vision divine, alors que il avait été appelé comme un roi guerrier. Il a négligé cette vision. Il y avait bataille. Lui, il est resté dans son château, dans son palais, ainsi de suite.
il retourne quelque part dans cette erreur de négligence de Dieu. Il n'y a pas eu repentance par rapport à ça. Parce que vous vous souvenez, la prophétie disait « Parce que tu m'as méprisé ». Il n'y avait pas que le péché d'Uri le Héthien. Par rapport à Uri le Héthien, il y avait le mépris de Dieu. C'est-à-dire tu négliges Dieu. Tu n'es plus dans sa vision. Tu as négligé ma vision. Tu m'as négligé. Et là, contrairement à Moïse, qui a pris au sérieux la vision divine. Comment on sait que Moïse a pris au sérieux la vision divine? Il a demandé à ce qu'on élimine tous ceux qui avaient fait l'idolâtrie. Et du coup, ce sont les Lévites qui l'ont fait. Donc, et ça a permis à Dieu de ne pas exercer son jugement. Donc il y a un passage dans Corinthiens qui nous dit qu'il faut que soi-même qu'on se juge si on veut échapper au jugement de Dieu. Et donc dans Luc 12, 58 aussi, il est question de finir les problèmes en chemin afin d'arriver chez le juge. Nous-mêmes, entre nous, on règle avant d'arriver chez le juge. Parce que si on arrive chez le juge, celui qui a tort, il va subir jusqu'au dernier centime. Donc voilà. Donc, on a encore un autre exemple avec qui? Le fameux Jonas. On lui dit, va prophétiser, je vais détruire Ninive. Après 40 jours. Voilà. Donc, Jonas va prophétiser. Les Ninivites se repentent jusqu'aux animaux qui jeûnent. Et Dieu a pitié de Ninive. Donc, il fait marche arrière par rapport à au malheur qu'il avait promis. Donc, nous tenions à souligner ça parce que certains peuvent dire, mais comment Dieu, quelqu'un qui a confessé, il continue quand même à lui faire subir les conséquences de son péché. Il a confessé son péché en disant pardon pour le péché, mais est-ce qu'il a changé d'état d'esprit? Non, parce que là, il pouvait être, il pouvait résister à son fils. Par rapport à Tamar, il n'a pas résisté. Et là, il sentait qu'il y avait un souci. On va le voir même dans la suite. On va voir qu'à chaque fois, David est inspiré quand même malgré tout par Dieu. Il est inspiré toujours. Là, il est inspiré. Il dit, mais pourquoi tu veux à tout prix qu'Amnon vienne? L'inspiration est là, mais il y a la négligence de la vision du Seigneur. Il est écrit, sous les instances d'Absalom, il a encore cédé. Donc, David, en quelque sorte, a été partagé entre la pression de ses enfants à chaque fois et la vision divine, son rôle divin d'être un juge aussi, son rôle divin d'être le conducteur de tout le monde, le conducteur aussi de ses enfants. Pas seulement le conducteur du peuple en général, mais aussi de ses enfants. Il n'a pas été dans cette vision-là, il n'y a pas eu une repentance totale. Il y a eu la confession, oui, mais il fallait changer d'état d'esprit. On voit qu'il y a eu cette négligence-là qui continuait. Ça faisait que la prophétie continuait à sévir, à s'accomplir. Et là, on voit, finalement, il a négligé encore d'écouter la voix du Saint-Esprit qui lui dit, mais le petit Amnon, il est en danger. Il a cédé. Oui, oui. Oui, pasteur, on se rend compte que si on prend par exemple le cas des Ninivites, au final, ils ont été détruits. Et si on prend un autre exemple du roi Akab, par exemple, qui s'est repenti lorsqu'on lui a annoncé son malheur, Dieu s'est repenti en fait de le frapper, mais plus tard, en fait, le naturel est revenu, il a été frappé. Lui, il a péché, oui. Mais Dieu s'est repenti. D'accord. Voilà. Donc là, comme les Ninivites, quand ils ont recommencé le péché, la prophétie a agi encore. Voilà. Donc, mais on voit que la première décision a été ajournée. Quand on se repent vraiment, on change d'attitude. Mais quand on recommence avec l'attitude, le péché, donc, attire à nouveau la malédiction. Voilà. Donc c'est ça. Le but, c'est qu'un chrétien qui a entendu une malédiction quelque part, qui puisse se dire que je change d'état d'esprit, que je cherche véritablement Dieu afin d'enlever ça. Donc c'est ça le but, chercher vraiment en profondeur Dieu. Ne pas s'arrêter à une confession simple.
Voilà, donc il faut, d'ailleurs je me souviens pour Akab, comment dire, Dieu lui-même s'est vanté de la façon dont Akab s'était rebondi. Il dit, mais tu vois comment il s'est humilié. Voilà, il y a eu un changement d'état d'esprit, mais le monsieur, sous influence, c'est pourquoi on dit qu'il faut que ça soit total, parce que normalement s'il y avait un changement d'esprit total, il devait résister à sa femme. Donc, il a seulement s'est humilié devant Dieu pendant un temps, mais il a encore replongé sous la domination de sa femme. Et là, David, il s'humilie, il se confesse, mais la vision de David, tu es un chef pour tout le monde, tu es un chef pour tout, même pour tes enfants, tu es un berger, tu es un conducteur pour tes enfants aussi. Mais on nous dit les instances d'Absalom. Avant, c'était les instances de qui? d'Amnon. Mais je veux voir ma soeur. Il insiste, il se rend malade, David cède. Là, Absalom, David lui dit, mais pourquoi tu insistes pour qu'Amnon vienne? Donc il a senti, mais il est écrit, les instances d'Absalom l'ont fait céder. Donc on voit bien aimé, il faut être dans la vision du Seigneur. Vous savez, les problèmes, j'ai souvent des coups de fil, parfois de colère, hein, des chrétiens. Ils sont en colère contre Dieu, mais c'est sur moi qu'ils déversent leur colère. Et en me disant que oui, tes choses ne marchent pas, j'ai prié, j'ai fait ceci. Mais oui, quand tu lui dis, mais oui, mais est-ce que frère, tu t'es repenti? Oui, je me suis repenti, j'ai confessé auprès d'un pasteur, j'ai déjà tout dit, mais regarde. Et en réalité, les gens vont se limiter à une confession du péché ou, voilà, donc à une confession d'un péché, au lieu de voir que Dieu veut qu'on change d'état d'esprit. Ce n'est pas seulement la confession du péché. Il faut céder à Dieu, il faut s'humilier devant Dieu. Il faut que Dieu dirige totalement notre vie. Il ne s'agit pas juste d'une confession de péché. Et beaucoup de problèmes vont continuer à se faire puisqu'on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas seulement un problème de confesser un péché ou pas. On peut confesser un péché, on dit qu'on a un bon cas. Monsieur Saül, combien de fois il a dit, David, j'ai péché, j'ai fait mal, j'ai voulu te tuer, alors que tu es bon. Mais il recommençait toujours. Parce qu'il ne changeait pas d'état d'esprit. Il confessait une erreur, parce que la chose a été rendue évidente. Mais l'état d'esprit à l'intérieur, c'est-à-dire la jalousie, la simplicité, tout ça ne changeait pas. Oui, on peut voir des grands méchants. Nous, on a vu des dictateurs même pleurer. Mais est-ce que l'état d'esprit à l'intérieur a changé? Non. Donc, parce qu'il est coincé, il reconnaît sa faute dans un domaine, mais l'état d'esprit, la repentance n'y est pas. Ce qui fait que, attendez-vous à 2 mois, 3 mois après de revoir encore la personne dans les mêmes problèmes, et les gens appellent en colère en disant, mais j'ai confessé, pourquoi les problèmes reviennent encore et souvent c'est des contradictions, ils disent, Dieu m'a parlé. Moi je dis, mais tu viens de me dire que Dieu ne fait rien pour toi, mais toi-même dans ta bouche, tu dis que heureusement que Dieu m'a fait ceci, heureusement que Dieu m'a fait ceci. Donc, je pense que bien aimé, le plus important, c'est le chant qu'on chante. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tant que quelqu'un n'a pas fait ça encore, ce chant-là, le contenu de ce chant-là, on s'expose toujours à des problèmes, confession ou pas. Il y aura toujours des problèmes. Il faut vraiment tout abandonner. C'est ça la vraie repentance totale. Qui peut enlever la malédiction prononcée par le Seigneur? Voilà. Nous continuons. Donc, Absalom est en fuite. Et nous en arrivons au chapitre 14. Ah oui, question? Oui, pasteur. Lorsque tu parles de l'absence de repentance qui peut exposer une personne à reproduire les mêmes choses lorsque la repentance n'a pas été sincère. Donc, à quel moment... Non, pas sincère, mais total. Lorsque n'a pas été totale. Donc, à quel moment on peut faire la différence ou on peut parler de manque de conversion? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, j'ai pas... Lorsque la personne répète les mêmes erreurs, parce que la repentance n'a pas été totale. On a dit que la repentance, c'est le changement d'état d'esprit. Voilà. Oui. Donc, à quel moment où les choses se répètent, où on peut remettre en cause la conversion, remettre en doute la conversion? Bon, moi je pense qu'on peut remettre en doute la conversion lorsque la personne, par exemple, passe son temps
à donner tort à Dieu d'une manière continuelle. Donc on se dit qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas l'esprit qui le convainc lui-même de pécher, mais il n'y a que Dieu qui est attaqué comme étant le fautif. Donc, puisque si on se convertit, l'esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Quand l'esprit ne nous convainc plus de péché, oui, on peut se poser des questions sur le problème de conversion. Le problème de conversion. Donc là, j'ai souvent ce problème et donc il y a un verset que j'avais lu du texte d'un serviteur de Dieu qui faisait des délivrances pendant beaucoup d'heures, comme nous autrefois. Et un jour, j'avais lu ce texte, qu'on va lire là, parce que je trouve très important, dans 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, parce qu'il allait au boulot et il revenait aller faire des délivrances. Il n'avait plus de repos, parce que les séances de délivrance duraient des heures. Et un jour, il a cherché la face de Dieu. Le Seigneur lui a donné 2 Timothée 2, à partir du verset 24, du verset 24 au verset 26. 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Donc Dieu lui a révélé ce passage, donc nous allons insister sur la partie qui nous intéresse le plus, même si tout est bon. Verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Et pour arriver à la connaissance de la vérité. Ça donne l'impression que c'est pas l'homme, c'est Dieu qui doit donner la repentance. Alors, quel est ce mécanisme qui fait que Dieu donne la repentance ou pas? Alors, nous, on est appelés à prier pour que... Moi, je pense que c'est l'orgueil, puisque Dieu, il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, il peut y avoir un orgueil humain qui empêche que Dieu accorde la repentance à quelqu'un qui l'amène dans la vérité, et c'est la vérité qui a franchi, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et du coup, ce frère-là qui faisait des délivrances à longueur de journée, il a commencé à discuter. Il n'a pas négligé de chasser les démons, mais il a commencé à discuter avec les gens pour créer cette opportunité que Dieu leur accorde, la repentance. Et souvent, c'était dû au fait que les gens ne touchaient pas le point qui était le point d'accroche du diable dans leur vie. Ils se confessaient, mais ils ne touchaient pas le point d'accroche. Et c'est ce qui est écrit là, que Dieu leur accorde la repentance, qu'ils voient bien que c'est ce point-là auquel je dois renoncer, qui est l'entrée des autres choses. Et si on doit prendre l'exemple de notre bien-aimé David, dans le cas qu'on vient de citer, le point, c'est la vision du Seigneur. Tu es le berger de ta famille aussi. Tu es le conducteur de tout le monde. Il ne peut pas y avoir exception. Et que quand il y a des instances de ta famille, tu lâches. Il y a aussi le point, comment dire, concernant le fait que le ministère de roi, c'est le ministère de Dieu. C'est Dieu qui t'établit. Tu n'es pas ton propre chef. Tu dois rendre compte. Donc, alors, c'est deux choses peut-être que dans son expérience de chute, qu'il devait réaliser, mais on va s'arrêter au péché sexuel, mais on ne se rend pas compte que le vrai problème est au-dessus de ça. Et voilà, on confesse le péché sexuel, on confesse le meurtre, mais on néglige la vision divine. Je suis établi roi pour tout le monde, je suis établi roi, et j'ai un chef quand même malgré tout, c'est Dieu. Et c'est très important. Oui. Question? Qui a le micro? Voilà, donc c'est très important que nous prions pour que Dieu accorde la repentance aux gens
qui va produire la délivrance totale. Oui. Mais quand Nathan reprend David dans 2 Samuel 13, il lui dit quand même, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Comment ça se fait que David s'est pas dit, mais c'est pas logique quelque part, que c'est pas juste à cause de ce que j'ai fait avec cette femme? Pourquoi est-ce que Nathan me dit, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel? Là, il aurait peut-être dû, là c'est la vision de Dieu qu'on lui donne, parce qu'on lui dit, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Donc c'est bien qu'il y a une vision de roi guerrier, comme tu as dit. Enfin, il aurait dû saisir que c'est plus que juste ce qu'il a fait avec cette femme, non? Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Donc il n'a pas saisi. Il est resté sur le péché lui-même d'impudicité, alors que l'adultère, au lieu de voir plus loin que ça, mais qu'est-ce qui m'a rendu faible? Qu'est-ce qui m'a rendu faible? Oui. Ah, d'accord. Okay. Donc c'est qu'est-ce qui m'a rendu faible? C'est que j'ai quitté quand même la vision du Seigneur qui m'a établi roi guerrier pour faire les guerres d'Israël. Je suis resté chez moi et il n'a peut-être pas vu cela. Et nous voyons que là, face à ses enfants, pareil, il oublie qu'il est le roi guerrier même pour ses enfants. Donc voilà. Donc on dit qu'il était irrité, mais qu'est-ce qu'il a fait sur Amnon? On ne sait pas. On dit seulement qu'il était irrité. Bon, je pense qu'il aurait pu peut-être faire quelque chose qui allait peut-être apaiser le cœur d'Absalom, parce que vous savez, les gens, parfois, ils cherchent à faire justice quand ils ont l'impression que la justice n'est pas accomplie aussi. Et voilà. Donc, c'est... je fais j'ai des parenthèses. Non, je fais cette intervention pour dire que ne nous contentons pas que du péché direct commis. Voyons plus que ça. Voilà. L'état d'esprit, c'est encore bien plus important, parce que l'état d'esprit peut nous ramener encore au même péché. Voilà, il peut nous ramener à d'autres péchés, alors que voilà, nous, on est resté que sur un fait, alors que c'est l'état d'esprit. Peut-être quelqu'un est souvent irascible, il se fâche et il demande pardon pour ses colères, mais le vrai problème, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui aime s'imposer partout, qui aime que les choses se fassent comme il veut. Voilà. Alors que lui, maintenant, quand il s'est fâché, après le soir, il dit pardonnez-moi pour ma colère, mais il va le faire chaque soir. Mais Dieu ne refuse pas ça. Hein. Il dit que 70 fois 7 fois, il pardonne. Pas de problème. Mais le problème, c'est que tu n'es pas libéré toujours. Parce que le verset de Timothée qu'on a lu, il a reçu ça dans le cas de la délivrance. C'est que la délivrance n'est pas totale, puisque le point d'accroche, c'est que dans ton comportement, tu aimes que tout se fasse comme toi tu veux. Toi, tu te répands à chaque fois de la colère, de tes explosions, mais tu ne prends pas en compte l'état d'esprit qui est que tu te comportes comme quelqu'un, comme un chef. Tu veux à tout prix que les choses se passent comme tu veux. C'est ça qui produit ta colère. Alors que si tu saisis ça maintenant, ah oui, donc dorénavant, je dois accepter qu'il y a des choses qui peuvent se faire comme je ne veux pas. Et c'est Dieu seul qui gère tout ça. À partir de là, la paix va entrer dans ton cœur. Tu ne vas pas chercher à tout gérer, à tout saisir, tout contrôler. Tu vas te faire confiance en Dieu et du coup, la colère aussi va s'en aller. Cette fois-ci, définitivement, ça ne sera pas juste confesser et puis ça revient demain. Voilà. Ça, là, c'est parti. Voilà. C'est très important. Nous continuons. Donc, chapitre 14. Hein? Oui. 2 Samuel 14. Joab, fils de Tserouja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile, et il lui dit : « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna, et elle dit : « Ô roi, sauve-moi. » Le roi lui dit : « Qu'as-tu ? » Elle répondit : « Oui, je suis veuve. Mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant : livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué.
Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste, pour ne laisser à mon mari ni nom, ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi, « C'est sur moi, ô mon roi, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, emmène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Et elle dit, « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit, « Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. » Et il dit, « Parle. » La femme dit, « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu ? Puisqu'il résulte des paroles même il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit. Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit, que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos. Car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit, que mon Seigneur, le roi, parle. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Voilà, Joab, discernant que le roi est triste par rapport à l'absence prolongée de son fils Absalom, il va monter une histoire avec une femme pour amener le roi à pardonner à Absalom et à le ramener au même endroit. Je pense à Jérusalem. Et elle monte une histoire qu'on retrouve même à notre époque, où un frère tue un autre frère. La loi dit que quand on tue quelqu'un, soi-même on doit être tué aussi. Mais le problème, c'est quoi? Mettez-vous à la place de la maman. Il y a un qui est mort et on va tuer celui qui reste. Donc elle se retrouve sans enfant. Ça, c'est un problème que moi j'ai même vu dans les enquêtes impossibles. Une maman qui, voilà, sa fille, quand elle se fâchait, elle ne se contrôlait pas. Dans sa colère et dans sa jalousie pour son petit frère, elle a tiré sur lui. Mais quand il y a eu le procès, la maman a témoigné favorablement à sa fille. Et on expliquait que, oui, la personne qui faisait, le commentateur disait, vous comprenez, le problème c'est quoi? Elle vient de perdre un fils. Et là, si on condamne sa fille, elle se retrouve sans enfant. Sa fille sera condamnée à mort. Et donc,
ça nous appelle à comprendre quoi? C'est que la justice sur terre est pratiquement impossible. C'est-à-dire que la justice humaine est limitée. La justice qui se règle par l'action de l'homme, elle est elle est limitée. Elle est limitée. Elle fait de son mieux. Elle fait de son mieux. Et c'est ce qu'a été la loi qui prescrivait des actions humaines pour réparer les choses. Elle restait limitée. C'est pourquoi il est dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus apporte la vérité totale, le jugement de Dieu, la vérité, la justice divine totale qui vient du ciel. Seule cette justice-là peut vraiment régler les choses. La justice humaine, la loi, elle est bonne, mais elle est limitée. Et on voit quand on se retrouve dans ce genre de cas, on se dit, mais on fait quoi? Puisque quelque part, le but réel de la justice, c'est quoi? C'est procurer le bonheur. Parce que quand on arrive à arrêter le voleur, on empêche qu'il nuise au bonheur des gens. Quand on arrive à dire qu'un tel a tort, un tel a raison, on arrive à donner le bonheur à celui qui avait raison, alors qu'il pouvait se retrouver dans le malheur. Donc la justice vise quand même, en quelque sorte, à construire, à faire aller de l'avant les choses positivement. Maintenant, quand on se rend compte que si on l'applique tel qu'on veut l'appliquer, en réalité, on finit par détruire quelque chose aussi. Donc là, l'homme est bloqué. Je fais quoi? On fait quoi? Donc la justice, vous savez, c'est pas facile. Les juges se retrouvent dans les tribunaux devant des cas complexes comme celui-ci, comme inventé par ces Joab et cette femme, mais qui existe réellement des cas comme ça, qui même à leur époque, qui se sont avérés. Donc des gens, on se dit, mais si on élimine l'enfant qui a tué l'autre, la maman, oui, la justice a été appliquée, mais la maman, on détruit quelque chose. On a des cas, par exemple des viols. On a violé une femme et elle a maintenant un enfant. Maintenant, on se dit, mais c'est sale. Ça s'est passé d'une manière sale. Et il y a des pays qui sont contre l'avortement, mais pour le cas du viol, ils autorisent l'avortement. Mais nous, les chrétiens, qui avons la justice divine, on dit non. Cet enfant-là est un innocent. Allons-nous, pour faire une sorte de réparation morale, puisque c'est un viol, éliminer le résultat du viol en tuant un enfant, qui est un être réel et innocent. Ouais, nous, les chrétiens, on dit non. C'est vrai que ça peut faire mal que quelqu'un entende qu'on ne veuille pas l'avortement pour ce genre de cas, mais parce que nous, on est dans la justice divine, qui va plus loin que le raisonnement humain, les attachements humains à la fierté, à la colère, à la vengeance aussi, hein, cela soit dit. Voilà, donc on se dit, Jésus apporte la vraie justice divine. C'est que seul le Fils de Dieu peut porter nos péchés et il nous appelle à pardonner aux autres. Voilà, donc Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La justice humaine est limitée. Elle est limitée et nous voyons ce cas qui est posé à David. Il est bloqué, c'est vrai, tu fais quoi? Oui, mais si on l'applique mot pour mot, ben finalement, on tue quelqu'un. Et c'est ainsi qu'on tue le seul enfant qui peut aider cette mère-là à vivre. En quelque sorte, on tue aussi la mère. D'ailleurs, la mère l'a dit, c'est comme si on me tuait moi aussi. Donc, parce que mon fils a tué, la conséquence, c'est qu'on tue et mon fils et moi-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a construit là? Mais c'est pourtant la loi qui le dit. Mais est-ce qu'on a construit? Non, on n'a pas construit. Or, le fond de la justice, c'est quoi? C'est faire aller les choses positivement, faire évoluer. Ce n'est pas détruire pour détruire. Mais Dieu a donné ces lois-là de destruction pour faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas bon. Et c'est comme ça que l'État aussi applique les mêmes lois que l'Ancien Testament, oui. Mais cependant, les juges parfois sont confrontés à la réalité de la construction. Le but, c'est de faire évoluer la société. Ce n'est pas de détruire les uns les autres. Parce que les uns et les autres ont usé de destruction. Et c'est là que Jésus vient trancher pour dire que celui qui a péché, eh bien, qu'il jette la première pierre.
Voilà, donc elle a péché, mais qui a le droit de la tuer? Qui n'a pas péché? Donc Jésus nous apporte la justice supérieure, celle qui est divine, pour dire attention, que celui qui veut enlever la paille chez l'autre, regarde la poutre chez lui. Du coup, je suis dans un mariage, au lieu d'analyser tous les torts de ma femme ou de mon mari, je regarde ce que moi je peux faire en tant que sel de la terre pour compenser ces torts-là. N'est-ce pas que le sel, ça compense certains défauts de cuisine? Il y en a qui utilisent arôme magique, c'est pour compenser certains défauts. Et Jésus nous apporte cette justice-là pour dire, mais toi aussi tu as des torts. Alors, vise plutôt la construction, souviens-toi que moi, sachez que moi, je viens prendre les péchés, j'ai subi la condamnation, maintenant construisez. Et donc, c'est ce qui dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et on se retrouve vraiment, on a un cas d'espèce où la justice, dans son côté sanction, se trouve dans une situation où elle détruit plutôt qu'elle arrange les choses. Voilà. On est dans ce cas-là, et c'est là que nous rappelle que seule la justice divine vaut. Et c'est celle que Jésus-Christ est venu nous apporter. Merci Seigneur, parce que là, c'est la limitation de la justice humaine. Comme cette femme-là, moi quand je suivais cet épisode-là d'Enquête Impossible, j'étais en colère contre la dame de voir qu'elle couvrait sa fille. Alors que quand nous on suit les faits tels que c'était raconté dans cet épisode-là d'Enquête Impossible, c'est des histoires vraies. Hein? Donc on savait que cette fille-là avait tué son frère par jalousie. C'est vrai qu'elle avait aussi des problèmes. Quand elle s'est fâchée, elle ne se contrôlait pas. Mais de là à prendre un fusil et tirer sur ton frère, il y avait quand même un besoin caché de rester seul avec sa maman. Donc nous qui regardions étions en colère. Mais le commentateur a dit, mais mettez-vous à la place de la femme. Elle perdait maintenant un deuxième enfant alors qu'elle venait d'en perdre un. Voilà, c'est là la réalité de la limitation de la justice humaine, d'où nous avons besoin de la justice de Dieu. C'est pourquoi même dans nos affaires familiales, certaines choses, nous ne devons pas les régler par rapport à la raison, par rapport à ce que nous pensons bon ou mauvais. On peut se tromper par rapport à la justice divine. Parfois, il faut prier. Seigneur, guide-moi comment je résous ce problème avec mon enfant. Guide-moi comment je résous ce problème avec mes parents. Parce que parfois, si on suit que la loi du bon et du mauvais, on va adopter une voie qui ne construit pas finalement, parce que le but profond de la justice, c'est faire avancer, ce n'est pas de donner l'avantage à Satan. C'est quand même de faire que la gloire de Dieu se manifeste. Cet enfant-là qui est issu d'un viol, qui a 3 mois dans le ventre, mais on l'élimine. Peut-être que cet enfant-là allait être un grand médecin qui allait sauver les gens. Marion Maréchal Le Pen a dit, mais je suis contre l'avortement, parce que ma mère, moi je suis un enfant non désiré. Ça veut dire que si ma mère avait suivi votre logique, moi je n'aurais pas existé. Voilà, donc aujourd'hui elle est une grande responsable politique. Donc, un enfant innocent maintenant, si on doit suivre la règle du bon sens humain, on dit, mais ça c'est un viol, c'est peut-être, on est au Japon, un soldat américain a violé cette fille-là, on va voir un sang sale américain parmi nous, vaut mieux qu'elle avorte, là on comprend quoi, on est contre l'avortement, mais pour ça on comprend, parce que c'est la loi du raisonnement humain, de la justice humaine, mais quand on regarde à Dieu, on se dit, non, ça il y a une vie qui est là, cette vie peut produire des vies qui peuvent compenser le viol qui a été commis là. Donc il faut aller dans la justice divine, voilà. On pose ce cas à David, il est coincé, du coup il va vers la justice divine qui dit, ah bon, qu'on ne te dérange pas, on ne va pas tuer ton fils, on va voir ce problème-là, quoi. Voilà, et c'est là que la femme lui dit, mais oui, mais toi-même, tu déranges le peuple parce que le peuple voit que tu ne recules pas par rapport à ton fils qui a tué un autre. Voilà comment on a piégé David. Et quand la femme a parlé, il a su tout de suite qui l'avait piégé. C'est qui? C'est Joab. Et du coup, une fois de plus, soutenu par Joab, dans une entreprise, oui, qui n'est pas à 100% correcte. Pourquoi c'est pas ça? Pardonnez, je ne suis pas contre le pardon de David. Pourquoi ce n'est pas 100% correct? Parce que Absalom n'a pas fait de démarche directe. Vous savez, l'histoire du fils perdu.
Il est revenu, il lui a dit, j'irai voir mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi. Donc là, on va pardonner à quelqu'un, mais à partir et organiser son retour à partir d'un stratagème humain et non pas parce que je ne dis pas que peut-être Absalom, non, en tout cas, on ne nous dit pas qu'il a cherché à demander pardon d'une manière ou d'une autre à revenir. Donc, du coup, on peut croire tout simplement, c'est Joab qui a facilité la tâche au cœur de David, qui avait soif quand même de voir son fils. Et on a vu qu'il lui avait facilité la tâche quand il s'agissait de tuer Uri. Là, il lui facilite encore la tâche pour un retour d'Absalom sans repentance directe. Parce que si vraiment Absalom voulait se repentir, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il devait accepter peut-être d'en mourir. Il dit que non, j'ai tué mon frère, j'ai blessé mon père. Comme le fils perdu, il pouvait dire, je vais y retourner, mais s'il me tue, qu'il me tue. Et j'y retourne quand même, voilà, pour dire pardon. Mais là, on voit tout simplement qu'il a fui, il a laissé passer le temps. Et c'est David qui commençait à souffrir par le temps. Le papa aussi du fils perdu en souffrait, parce qu'il était toujours là à attendre qu'il revienne. Il en souffrait, mais il n'a fait aucun effort pour le ramener. Aucun effort. Parce que c'était logique que le fils là s'humilie et vienne se repentir. Là, c'est le papa qui organise quand même le retour. C'est ce qu'on va voir. Bon, je pense que ce n'était pas la démarche à 100% positive. Oui, on peut continuer. Oui. Il y a Ginette qui a une question là. Micro. Il y a un proverbe qui dit que Dieu déteste quand on innocente un coupable. Tout simplement. Bon, c'était juste pour commenter à la fin de tout ce que tu as dit. Oui. Parce que d'un certain côté, on recherche la justice de Dieu, tout ça. Et en même temps, tu sais, Dieu, dans les proverbes, ça dit Dieu n'aime pas qu'on innocente un coupable. Oui. Comme la femme adultère, elle était coupable, mais qui doit la tuer? C'est là que Jésus dit, finalement, moi je prends tous les péchés, c'est moi le coupable. Donc maintenant, vous pardonnez. C'est le cas là, David a regardé la justice divine, il dit, mais là, notre but c'est quoi? C'est ça le but c'est quoi? Le but c'est de produire la vie ou de tuer la vie. La justice c'est là pour produire la vie, parce que quand on met le feu rouge, le but c'est quoi? C'est d'éviter les embouteillages, qui peut freiner beaucoup de choses. Ça va freiner la fluidité de la vie. Maintenant, quand quelqu'un est mourant et qu'on doit aller vite à l'hôpital, on autorise les ambulances à enfreindre cette loi-là. Donc, ce n'est pas que les ambulances, donc est-ce qu'on va dire qu'elles sont coupables? Non, mais là, le but de la justice, c'est produire la vie. Ce n'est pas de la tuer. Donc, quand on se retrouve devant un conflit où la justice maintenant tue plutôt la vie, on se dit non, il y a un problème. Ce n'est pas le but profond de la justice. Donc il y a des interdits, mais dans le but de produire la vie. Maintenant, quand on se retrouve devant un conflit où la vie risque d'être enlevée à cause d'une logique de justice, on va avorter parce qu'on dit que c'est un viol. Tout ça, on se dit non, ce n'est pas le but profond de la justice. Nous, les chrétiens, on dit on n'avorte pas, malgré le viol. Ouais, voilà. Je pensais, c'est bien, la femme dans Jean 8, la femme adultère, elle a un cœur très repentant, reconnaissant, tout ça, et on voit qu'il y a un changement de cœur de cette femme. Tu sais, il dit, je te condamne pas, et va et ne pêche plus. Bon. Non, ça, c'est Jésus qui voit ça, c'est pas nous. Ouais. C'est Jésus qui parle, pas nous, on n'a pas vu. Mais je reviens à Absalom. Si on... C'est pas tous les cas, j'entends ce qui est dit, mais si quelqu'un est coupable et on l'innocente pour le bien de certaines autres raisons, la personne peut... contourner cette histoire de vraiment avoir une repentance réelle et s'endurcir. Mais c'est ça qu'on vient de dire là. Ouais, pour ça. Absalom, il n'a pas fait de démarche de repentance. Ça. Donc David s'organise pour son retour sans que lui fasse le fils perdu. Lui, il est venu se repentir. C'est ça. Alors que Absalom, non, c'est le manque affectif de son père qui le ramène. Et c'est pas bon. C'est ce qu'on est en train de donner, justement. OK.
Ok. Donc, verset 21. Verset 21. Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna. Et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Guerchour. Et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, « Qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voie point ma face. » Et Absalom se retira dans sa maison, et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guerchour? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Voilà, bien aimé, il n'y a pas de repentance. Le monsieur se permet même de se plaindre, quoi. Mais il m'a fait venir ici et il ne me voit pas, bon, ben, quand même. Donc, c'est ça, quoi. Il y a des gens qui ne se repentent pas, qui ne font que se plaindre. C'est là qu'on reconnaît les inconvertis. Donc, normalement, on doit être amené à se repentir. Mais quand quelqu'un ne fait que se plaindre, on doit se poser des questions. Comment il conçoit Dieu? Il conçoit Dieu comme quelqu'un qui est là pour satisfaire ses désirs. Ou bien quelqu'un devant qui nous devons nous prosterner et nous laisser conduire par lui. C'est ça. Donc, la conception de Dieu n'est pas bonne. Donc, la personne a été graciée, mais elle se plaint encore, mais oui, mais comment je ne le vois pas? Normalement, il devait se dire, bon tiens, on m'a gracié, mais je vais aller plus loin, il faut que je me repente réellement. Non, ce n'est pas ça. C'est toujours, j'ai des droits, j'ai fait ceci, mais pourquoi Dieu n'a pas fait cela? J'ai fait ceci, pourquoi Dieu n'a pas fait cela? J'ai fait ceci. Donc, on ne fait que se plaindre au lieu de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Et vraiment se repentir. Donc, quand on se repent, on ne se plaint pas. Vous savez, le fils perdu pouvait aussi dire, mais papa savait où j'allais finir, pourquoi il m'a laissé partir? Il pouvait aussi se plaindre. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait que nous devons penser qu'il n'avait pas de sujet à se plaindre. Il pouvait se plaindre, dire, mais mon père savait où j'allais finir. Pourquoi il ne m'a pas arrêté, même de force? Combien de gens ne se plaignent pas pour dire, mais Dieu savait qu'Adam allait pécher, pourquoi il n'a pas arrêté? Les gens continuent à se plaindre. Mais bien aimé, se plaindre n'aboutit à rien du tout, n'aboutit qu'à la rébellion, à la contestation vis-à-vis de Dieu. On n'est pas plus intelligent que Dieu. S'il vous plaît, vraiment, humilions-nous. Quand on se repent, même quand on vient dire pardon à quelqu'un, on dit pardon. Mais quand on dit pardon, mais toi aussi tu m'as mal parlé, vous voyez bien aimé, c'est toujours, c'est pas bon. La repentance est à sens unique.
Maintenant, si l'autre est poussé à se repentir aussi vis-à-vis de toi, d'accord. Mais quand on commence, bon, je demande pardon, mais il faut comprendre qu'il y a eu trop de pression. Ah, c'est fini. La repentance n'est pas totale. Le repentant ne regarde qu'à ses propres fautes. Il ne regarde pas aux fautes des autres. Quand le repentant commence à regarder aux fautes des autres, c'est que sa repentance n'est pas totale. Attendons-nous à des troubles encore plus tard. Attendons-nous. Oui. Donc finalement, la repentance, ça s'évalue aussi dans le temps. Parce que quelqu'un qui se repent aujourd'hui, ça se vérifie dans le temps, parce qu'elle peut se repentir aujourd'hui, se plaindre demain. Donc c'est le temps, en fait, qui nous dira. Non, oui, et puis on a dit qu'il fallait faire une différence entre la confession et la repentance. Quelqu'un peut juste dire « j'ai mal fait ». Par rapport à l'acte. Oui, mais parfois, il y a des repentances qui sont avec des... Enfin, il y a des gens qui vont jusqu'à l'état d'esprit. Qui pleurent, qui voilà... Donc non, là, pleurer, là, on a vu de toutes sortes de couleurs. Hein. Pleurer, il ne faut pas compter sur ça. Donc, les gens peuvent pleurer, mais nous, on doit entendre qu'est-ce qu'ils disent. La repentance, c'est qu'est-ce qu'il dit. Le fils, là, a dit, je retournerai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne que tu m'appelles. Voilà, le monsieur a donné vraiment le fond. Le fond de son comportement n'a pas été un comportement de fils. Voilà, il n'est pas venu dire « j'ai gaspillé seulement ton argent ». Il a été dans le fond. Je n'ai pas eu un comportement de fils. J'ai été ingrat. Je n'ai pas eu de comportement de fils. Parce que pourtant, quand le fils, l'autre est venu, il a dit, mais il a gaspillé ton argent. Donc lui, il n'a vu que l'argent qui est perdu. Mais en réalité, l'argent qui est perdu, c'est rien par rapport à une vie. C'est ce que le père lui a dit. Il lui a dit, mais mon fils, enfin, excusez-moi, ce n'est pas dans la Bible, mais dans le dessin animé, le père dit au fils, la mise en scène, au fils aîné, je suis prêt à perdre ma richesse pour faire de vous de vrais hommes. Voilà. C'est ça, quoi. Donc, l'autre, il ne voit que il a gaspillé tous nos sous. Mais alors que le vrai problème est profond. Voilà. Donc, finalement, quand quelqu'un confesse quelque chose juste sur un acte, sur l'acte lui-même, alors qu'il y a quelque chose de profond, c'est pas une repentance. C'est pas une repentance, c'est juste la confession. D'accord. Donc, il s'est énervé. Oui, mais pourquoi tu t'énerves tout le temps? En réalité, ça cache le fait que tu veux toujours que les choses se passent comme tu veux. Du coup, à chaque fois que ça ne se passe pas comme tu veux, eh bien, le péché de la colère revient. Mais malheureusement, quand toi tu te repens que de la colère, au lieu de te repentir aussi de ce qui est derrière. C'est ça. Et là, Absalom, ben, il va revenir comme ça, par la soif de son père. Mais oui. Oui, pasteur, par rapport à ce que tu viens de dire et le texte de 2 Timothée, donc on doit bien comprendre que la repentance doit venir de la personne et non pas inciter, plutôt encourager à le faire. Sinon la personne, ça ne sera pas une repentance personnelle, comme on l'a vu avec Absalom et d'autres cas. Hein. Oui, mais dans Timothée, on dit que Dieu leur accorde la repentance. Voilà. Peut-être que Dieu peut envoyer un serviteur expliquer à la personne parce que la personne ne comprend pas. C'est ça un peu notre rôle, que la personne vient confesser, nous on aide la personne, on dit oui, c'est bien que tu as confessé, mais regarde, ça revient tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est derrière? On peut aider, on fait place de Dieu en ce moment-là pour amener la personne vraiment à la repentance. Et les problèmes que moi je rencontre au téléphone, c'est souvent ça, c'est que les gens pensent que puisqu'ils ont confessé, ils ont tous les droits. Donc non, regardez à ce qui occasionne toujours ce péché-là que vous commettez. Donc c'est ça que le Seigneur veut nous dire. Et Absalom, ben, il profite d'un arrangement. Son père a soif de lui et puis il ne se repent pas. C'est pourquoi on voit qu'il se plaint même. Donc il a l'impression qu'on l'a attiré pour sa beauté. Oui. Mais nous, parfois, en tant que chrétiens, on est souvent un peu comme David, c'est-à-dire qu'une personne qui manifeste, qui s'est jamais repenti, voilà, qui pleure, qui s'est jamais repenti. Mais nous, parfois, on se dit,
quand même, il a pleuré, voilà, je lui pardonne. Non, mais voilà, je lui pardonne. Et finalement, parfois, on n'attend pas toujours que la personne se repente. Et non, nous, on doit pardonner même avant. Il n'y a pas de problème. On lui pardonne, mais sauf qu'on ne doit pas tomber dans le panneau, puisque la personne a juste pleuré, a juste confessé, pour lui faire confiance à nouveau dans certaines choses. Voilà. Donc, pour lui faire confiance à nouveau dans certaines choses, nous devons attendre la repentance, où la personne dénonce ce qui est derrière. Voilà, c'est ça que dans le travail avec le Seigneur, on doit voir. Parce que la personne dise tout simplement, j'ai mal fait. Admettons quelqu'un a posté sur les réseaux sociaux un truc mauvais. On dit, ah ben j'ai mal fait. Non, mais oui, mais c'est dû à quoi? Donc, en tant que serviteur de Dieu, quand on est face à une telle personne, on doit dire, mais c'est dû à quoi? Est-ce que tu n'as pas en toi une volonté toujours de briller Voilà, donc on doit aider les gens, comme on a dit, qu'on leur accorde la repentance par le Seigneur. Donc c'est important parce que sinon le truc va revenir encore. Voilà. Et aujourd'hui, comme je le dis partout, c'est que le chrétien se retient. C'est bon les vêtements, mais bon, je ne vais pas froisser les gens. C'est bon l'argent, mais ici, dans cette église, on n'aime pas trop parler de l'argent. Donc il se retient seulement, mais il continue à nourrir des passions qui n'apportent rien du tout. Alors que qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire non, recevoir la vie en abondance du Seigneur. C'est ça, vivre pour la vie abondante, pas et cette vie abondante, ça sera comme Zachée. Quand il a embrassé Jésus, l'argent est devenu rien. C'est pas qu'il se retenait, non, c'est devenu rien devant lui. Donc, mais quand on a maintenant plaisir aux choses du ciel, les choses de la terre ne deviennent rien. C'est pas qu'on ne les fait pas parce que c'est interdit, on ne les fait pas pour plaire à Dieu, on ne les fait pas parce c'est Dieu qui nous intéresse. C'est ça la voie à suivre. Oui. Oui, pasteur, je rebondis un peu sur la question de la sœur. Est-ce que le fait de pardonner un frère ou une sœur et le fait de lui faire savoir qu'il est pardonné, est-ce qu'on ne robe pas cette personne d'une opportunité de se repentir réellement? Parce que humainement, on a tendance à croire que si quelqu'un nous demande pardon, c'est parce que la personne pense qu'elle a tort. Donc si on fait ça, est-ce que la personne qui est pardonnée, du coup, n'est pas robée d'une opportunité de vraiment se repentir? Et elle pourrait peut-être penser que, ah oui, si la personne est venue me dire je te pardonne, non, pardonne-moi, pardon, la personne va penser qu'elle avait raison, donc elle n'a plus vraiment besoin de se repentir sur le sujet en question, quoi. Non, nous on ne parle pas de ça, nous on parle du fait que, là tu parles du fait que moi je vais dire à quelqu'un, je te demande pardon alors que c'est la personne qui a fait les mauvaises choses. Non, là, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas notre cas ici. Nous, on est en train de dire que pour vraiment penser que quelqu'un a changé, il faut qu'il y ait repentance. Il ne suffit pas que la personne confesse juste son péché. Voilà, donc c'est ce qu'on veut dire, que comme ça, on peut à nouveau faire affaire. Parce que là, on se fait confiance. Mais lorsqu'il y a juste la confession du péché, il n'y a pas la repentance. Surtout nous, les serviteurs de Dieu, nous devons veiller à ce que les gens se repentent. Parce que s'ils font juste la confession, ben, on s'expose à ce qu'ils répètent les mêmes choses. Donc c'est ça notre sujet. Mais je te comprends ta question, dire qu'on aille nous demander pardon. Mais oui, si on doit nous demander pardon pour ce que nous on a fait, il n'y a pas de problème, même si ça va gonfler l'orgueil de l'autre. Mais ça, nous devons compter sur Dieu. Hein. Si, par exemple, la personne nous a commis un tort, oui. Et qu'il y a une embrouille à la fin, est-ce que nous, en tant que chrétiens, il nous est dit de demander pardon quand même à cette personne? Oui, par rapport à notre part, oui. On doit demander pardon. Si on a dans l'embrouille, nous on est sortis de la parole, on doit demander pardon pour ça. Et c'est souvent ça l'erreur, que quand tu vas demander pardon, tu dis mais oui, mais c'est parce que toi tu m'as dit ceci. Non. Ayons la confiance en Dieu, que Dieu lui-même convaincra la personne. Moi, je viens faire ma part. Je te demande pardon pour ce que moi j'ai fait. Parce que quand on rajoute des circonstances atténuantes, donc on diminue notre repentance. Voilà. Ok, et j'ai une deuxième question. Est-ce que le fait de se repentir d'un acte veut dire que il est impossible de commettre le péché de nouveau? C'est-à-dire que, est-ce que si quelqu'un dit qu'il s'est repenti d'un acte et qu'il commet le péché de nouveau, est-ce qu'on peut conclure qu'il n'est pas réellement repenti? Ah non, je ne peux pas conclure ça. Ça, c'est Dieu seul qui sait. Hein.
Donc il est possible d'être vraiment repentant et quand tomber même à nouveau. Mais oui, mais maintenant, nous, quand on parle là, on ne parle pas de ce cas-là, on parle vraiment des cas où la personne a juste confessé. Donc dans son attitude, on voit que ce qui l'a intéressé, c'est de confesser son péché. Il n'a pas jugé bon de regarder à tout le contenu de derrière qui occasionnait ce péché-là. Là, c'est de cela qu'on parle. Oui. Revenons à l'histoire ici. Je ne comprends pas pourquoi David veut avoir Absalom près de lui, mais ne veut pas le voir. C'est cruel. Ah bon? C'est cruel comment? Ben, je comprends la plainte d'Absalom. Tant qu'à être, il aurait dû rester plus loin. Ben, parce qu'il revient dans la ville où ce que tout le monde le connaît, tout ça, et le père ne veut pas le voir. Moi, je pense que c'était une bonne attitude parce que le monsieur ne se repentait pas. Donc, il fallait lui faire sentir. Il rapprochait, mais il Je ne dis pas que c'est ce que David attendait, mais moi, je trouve que c'est ça qui est juste. Donc, il faut que le monsieur se repente pour qu'on retravaille ensemble. Ah oui. Donc, la confession permet de te rapprocher, mais on ne travaille pas ensemble tant que tu ne t'es pas repenti. Parce qu'on ne peut pas faire alliance avec des gens qui ont toujours un problème avec Dieu. OK, voilà. Mais dans ce cas-là, David était quand même assez bien. Dans ce cas-là, non, mais David, dans beaucoup de choses, mais oui, mais il reçoit la révélation divine, mais il ne va pas jusqu'au bout. C'est ce qu'on a dit. Donc, il a reçu de que Amnon, mais pourquoi tu veux à tout prix qu'Amnon aille là-bas? Mais il cède. Il a cédé lorsque Amnon parlait de Tamar. Il cède à Joab pour ramener. Donc finalement, lui, il a mis bien Absalom à distance, même s'il avait soif de le revoir, il gardait sa tristesse, il se contenait, mais Joab vient lui faciliter la tâche, il cède. Et donc c'est ça. Donc à chaque fois, David a la bonne révélation, parce que c'est un loin de Dieu. Loin de Dieu, ça dit que l'esprit fonctionne avec lui. Donc là, pareil, il le maintient à distance, peut-être. Se repentirait-il? Non, le monsieur entre encore dans la plainte. Et il use. Et je peux vous dire que j'en entends des plaintes sur Dieu, quoi. Mais bon, les gens, comme ils ne voient pas Dieu, ils vont attaquer celui qui parle de Dieu. Et donc, les gens se plaignent au lieu de se repentir. Mais la différence entre David et Dieu, c'est que Dieu ne cède jamais. Lui, il est éternel. Donc, il ne cède pas. C'est toi qui vas te fatiguer. Et lui, il ne se fatigue pas. Il ne somnole même pas une seconde. Le danger, c'est nous, les serviteurs, que à force d'entendre les plaintes, que toi-même tu en arrives à te plaindre de Dieu. C'est ça, recevoir les gens pour des entretiens comporte un danger, c'est que toi maintenant tu reçoives leur mélancolie ou leur esprit de rébellion vis-à-vis de Dieu, parce que toi tu es embêté et tu as l'impression que Dieu ne fait rien pour résoudre ça. Et donc il faut faire attention vraiment, c'est l'une des plus grandes responsabilités d'un pasteur, c'est d'être capable de se décharger sur Dieu et de ne pas être contaminé par la mélancolie, la tristesse, la colère de celui qui vient te voir. Parce que quand ça se répète beaucoup, ça peut te fatiguer toi-même. Tu sais que quand tu vas voir la personne, c'est ça qu'il va dire. Mais Dieu, et finalement, peut-être toi-même, tu peux te décourager vis-à-vis de Dieu. Et c'était comme ça que beaucoup ont dévié aussi. Hein, parce qu'à force, on a vu ça avec Moïse, la pression l'a fait craquer. Alors on lui a dit, tu parles au rocher. Il a frappé dans la colère de la pression du peuple. Voilà, donc c'est que il faut c'est une chose de prêcher, mais c'est une autre chose d'être pasteur, quoi. C'est deux choses différentes. Et il y a des réalités qui demandent beaucoup de brisement, beaucoup de foi en Dieu, quoi, quand il faut écouter les humains. C'est ça. Oui, je voulais ajouter, parce que c'est vrai, il y a les pasteurs, mais il y a les brebis ordinaires aussi qui, des fois, corrigent d'autres personnes. Et c'est vrai que la personne peut confesser l'acte qui n'était pas bien parce qu'elle est flagrante ou je ne sais quoi. Mais quand la personne qui aide dit ben, il y a quelque chose plus loin, ça l'énerve les gens d'aller plus loin. Ah oui, ça énerve. Les gens, ils ne veulent pas aller plus loin au niveau d'aller toucher le point sensible. Ah oui. Et c'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on vit. Ouais. Donc ça les énerve et ils nous considèrent comme injustes vis-à-vis d'eux.
Donc ils ont tout bien fait, ils viennent au culte, ils font tout ça, mais voilà votre Dieu, c'est qu'il me fait, quoi. Voilà. Et on dit, mais Dieu ne peut pas se tromper. Mais oui, mais dans mon cas, c'est dans son cas que Dieu se trompe. Donc là, on doit prier, quoi. On doit prier et surtout ne pas se laisser contaminer. Là, il y a une autre chose, c'est qu'on veut parler de l'idolâtrie. Oui, il y a une question? Ah oui, d'accord. Sur l'histoire d'Absalom, est-ce que tu dirais que David a réellement pardonné à Absalom? Oui. Par rapport à son comportement, parce que je ne l'avais pas forcément interprété comme ça. Moi, je pensais qu'il était toujours un petit peu irrité contre Absalom, et c'est pour ça qu'il le retirait de sa présence. Non, non, il a pardonné, mais il a agi en bon berger. Il fallait discipliner l'autre. Il faut que l'autre arrive à la repentance. C'est ce que, comment dire, certains pensent que nous, parfois, on est fâchés contre eux. Oh, je ne suis pas fâché, mais dans ta démarche, je n'ai pas senti la repentance, j'ai senti juste la confession. Donc, je reste dans une certaine distance pour t'amener, pour que tu prennes conscience de la repentance. Mais ce n'est pas la colère. Moi, je me dis, moi, je vais me fâcher. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui suis juste, c'est Dieu seul qui est juste. Mais c'est que nous avons un rôle d'amener les gens à cela, à se repentir. Donc, Dieu nous a donné le travail, ce travail-là aussi, de prêcher, de faire les choses de sorte que les gens soient en bonne santé spirituelle. Voilà, donc c'est cela. Et là, on va parler de l'idolâtrie. On voit que qu'est-ce qui se passe entre David et son général? C'est que Joab était idolâtre de David. C'était son idole. Donc il fallait faire plaisir à David. C'est ça. David veut une femme, on lui donne. David. Alors, et maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est paradoxal avec l'idolâtrie, c'est que l'idolâtre devient à un moment donné lui-même Dieu. Prenons l'exemple le plus banal. Quand la personne se fait une statue, mais il a fait ça selon les goûts de qui? De lui-même. Finalement, qui est Dieu? C'est l'idolâtre. Ce n'est pas l'idole. Parce que l'idole a été bâtie par l'idolâtre. Et on le voit avec les équipes, par exemple de football ou de je ne sais pas quelle équipe. Au début, quand tu connais cette équipe, tu n'as rien à voir avec cette équipe-là. Tu es séduit par son jeu, par ses victoires, et tu deviens supporter de cette équipe. Mais à la longue, tu commences à contester le choix de l'entraîneur. Ah non, il ne devait pas mettre celui-là. Mais au début, ce n'était pas ton problème, c'était l'équipe qui était au-dessus de toi. C'est toi qui venais à l'équipe. Mais depuis qu'un certain temps que tu supportes l'équipe, c'est toi qui deviens exigeant. Ah oui, mais on doit recruter un tel. Ah oui, mais l'entraîneur n'avait pas à sortir tel. Finalement, c'est toi qui commences à donner des ordres à ton idole. À ton idole. C'est toi qui deviens... Donc c'est ça qui se passe dans l'idolâtrie. En tant que serviteur de Dieu, n'acceptons pas de travailler avec des idolâtres. Des gens qui nous idolâtrent. Parce qu'au début, ça peut paraître plaisant. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'on veut, mais un jour, c'est eux qui demanderont à ce qu'on fasse ce qu'ils veulent. Un jour. Et c'est ça qui se passe entre Joab et David. Au début, Joab fait tout ce que David veut. Mais il fait tout pour lui faire plaisir. Il est idolâtre de David, il est épaté par David. Il est séduit parce que David a l'onction divine. Mais Joab ne sert pas Dieu avec David, mais il sert que David. C'est ça, il est idolâtre de David. Il sert pour David et non pas pour Dieu à travers David. C'est ça l'idolâtrie. Donc, c'est l'homme. On s'arrête à l'homme au lieu de, comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, mais on s'arrête à l'homme comme étant une sorte de Dieu lui-même. Et c'est ce que Joab faisait avec David. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Finalement, à la fin, Joab voulait contrôler David. C'est lui qui contrôlait. Il a tué, c'est le général là, Amasa, je crois. Il a tué en temps de paix contre la volonté Avner. Il a tué Avner. Alors que David ne voulait pas qu'on tue Avner. Finalement, Joab était idolâtre de David, mais il voulait contrôler en même temps David. C'est l'avertissement que je donne aux uns et aux autres. Quand les gens te sont idolâtres, oui, ta chair va se réjouir au début, mais sache que
le vent va tourner un jour. Un jour, les gens voudraient que tu fasses exactement ce qu'ils veulent. Au fait, ils vont changer de position et souvent, ces idolâtres-là vont t'amener à ta chute parce qu'ils vont t'entraîner dans une voie que toi, tu n'as pas voulu, mais qu'eux, ils ont dessiné pour toi parce que tu es leur idole. C'est eux qui te dessinent. Au début, c'est toi qui les avais séduits, c'est toi qui les avais attirés, mais à la longue, ils vont te dessiner à leur goût. C'est ça qu'on a donné les exemples de football. Au début, tu ne connais pas. On vient d'un certain pays, tu arrives dans un pays nouveau, tu ne connais pas les équipes. Tu as vu 2 ou 3 matchs, après tu dis, ah, mais c'était l'équipe qui devient mon équipe. Au début, tu ne fais rien, tu ne fais que découvrir l'équipe et être toujours touché. Mais à la fin, tu commences à dire, ah non, je suis contre tel choix. Il fallait qu'il fasse ceci, il fallait qu'ils achètent tel joueur. C'est toi l'idolâtre qui devient finalement Dieu. Attention, ne cédons pas à l'idolâtrie. L'idolâtrie est une facilité pour les serviteurs de Dieu parce que, voilà, on facilite la chair, mais la facilité n'est pas la vérité. La facilité n'est pas non plus la volonté forcément de Dieu. Nous devons chercher des partenaires qui travaillent avec nous dans la vérité. Ils travaillent pour Dieu, mais avec nous, considérant qu'on est des serviteurs de Dieu. Mais pas parce qu'ils travaillent que pour nous, parce qu'ils sont épatés par nous. Non, ils travaillent pour nous parce qu'ils considèrent qu'on est serviteurs de Dieu. On est liés par la vérité biblique et non pas parce qu'on a un talent extraordinaire. Donc il faut faire attention à cela. Donc quand les gens s'attachent à toi par rapport au talent, ça finira mal. Mais s'ils s'attachent à toi parce qu'ils considèrent que c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est tu es serviteur de Dieu et que voilà, ils sont attachés à toi par le lien de la vérité biblique, gloire à Dieu. Voilà, donc c'est des gens de confiance. Voilà, c'est des gens qui peuvent te dire la vérité et c'est des gens qui se soumettraient tant que ce que tu leur dis, c'est dans la parole de Dieu. Mais la personne qui est attachée à toi, au début, pour ton talent, au début, il te facilite tout, mais après, il va dessiner ce talent-là à son goût, à lui. C'est ça le sort des idoles. Voilà, ils finissent par être eux-mêmes des serviteurs de leurs idolâtres. Voilà, donc de leurs adorateurs. Voilà la relation qu'il y ait David et Joab en ce moment-là. Joab était devenu idolâtre de David et finissait par devenir quelqu'un qui contrôlait David. Mais à la fin, bon, David va le voir, bien le voir. Mais là, on voit un exemple, 3 exemples. C'est lui qui tue Avner contre David. C'est lui qui fait maintenant, côté idolâtrie, il fait tout ce que David veut. Il veut tuer Uri. Il lui facilite la tâche. Il sent que David a du souci de ne pas voir Absalom. Il lui facilite la tâche en empêchant les procédures divines, entre autres la repentance. Et voilà, on va avoir d'autres cas sur Joab. Là, c'est le premier cas. On va avoir d'autres cas sur lui. Mais un conseil, que les gens s'attachent à nous pour la vérité de la parole et parce qu'ils considèrent que c'est la construction divine avec nous. Pas parce qu'on a un talent extraordinaire, parce que ça tournera mal un jour ou l'autre. Voilà. D'ailleurs, quand ce talent-là peut-être va paraître baissé, ils vont oublier que c'était la construction divine d'être avec nous. Ils vont aller chercher un autre talent ailleurs, alors qu'en quittant ainsi la construction divine pour eux. Mais quand c'est dans un esprit de réaliser que si Dieu m'a mis là, c'est dans sa construction pour moi, même quand le talent semble baisser, la personne est là dans un esprit de construction divine et tout le monde est béni. Mais lorsque c'est juste pour le talent, ça finit par l'idolâtrie et ça finit à ce que l'idolâtre contrôle l'idole. C'est ça le processus, bâtisse l'idole à son image. Donc nous allons prier que Dieu nous préserve de tout cela et que Dieu nous apprenne la repentance véritable, qu'on ne se limite pas aux confessions. Nous allons prier également par rapport à la faiblesse, par rapport aux enfants. On a vu comment David, un grand oint de Dieu, se fait avoir, comme ses prédécesseurs, Élie par exemple, toujours par le problème des enfants. On a vu que même Moïse n'avait pas eu à circoncire ses enfants. Est-ce qu'il avait trouvé que c'était douloureux? Mais bref, c'est toujours, l'homme a des difficultés à discipliner ses enfants. C'est une réalité et c'est la cause de la chute de beaucoup de serviteurs de Dieu. Prions que nous considérions que nous sommes aussi le berger de nos enfants et que nous avons à appliquer les mêmes règles sur nos enfants que sur les autres. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions pour ces enseignements qui nous éclairent, qui nous apprennent vraiment que tu es Dieu et que tu as ta justice à toi divine qui est au-dessus de la justice humaine, qui est limitée, qui a des
paramètres légaux, mais qui n'a pas la profondeur de la recherche de la construction en toi, Seigneur. Nous avons vu combien la justice humaine est limitée, que c'est ta justice qui prévaut. Seigneur, aide-nous à vivre avec nos enfants comme des gens que nous encadrons pour les amener à la perfection et non pas comme des bijoux, comme des poupées, Seigneur. Que nous puissions nous acquitter de notre tâche de les éduquer selon ta parole, comme il faut. Seigneur, nous venons prier aussi que tu nous apprennes, Seigneur, que la confession, c'est très bien, mais il faut aller plus loin, entrer dans la repentance véritable, Seigneur. Regardez en nous la poutre qui est cachée, Seigneur, et sortir cela au nom de Jésus-Christ afin qu'on soit libre complètement. Seigneur, nous prions que ton esprit travaille dans nous, au milieu de nous en appelant chacun, Seigneur, à la conviction de péché, de justice et de jugement, afin que nous vivions libérés de toute emprise des ténèbres, comme ce passage de Timothée nous le dit. Seigneur, nous venons prier. Seigneur, que tu nous préserves de l'idolâtrie, que nous n'acceptions pas l'idolâtrie des gens. Si les gens nous choisissent pour le talent, que nous refusions cela carrément, que nous les enseignons, Seigneur, à suivre la volonté de Dieu, ta parole. Seigneur, merci encore pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous allons prendre un instant pour prier pour notre sœur Valérie, qui a été pendant un certain nombre de mois ici, qui venait de Guadeloupe, et qui va s'en aller après sa formation. Ça a été une grande joie d'être avec elle. Valérie, tu peux avancer? Voilà. Donc nous allons tous ensemble prier pour elle, la bénir, qu'elle parte là-bas avec toutes nos bénédictions et la construction du Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Donc je vais laisser l'ancien Siméon qui va prier. Éternel Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour cette famille que tu as sortie du monde pour la gloire de ton nom. Notre sœur que nous ne connaissions pas il y a quelques mois, il y a quelques années, et tu nous as permis de la connaître. Et elle a été pour nous une bénédiction et nous voulons la bénir en retour. Merci Seigneur de l'accompagner, que tout ce qu'elle a reçu, Seigneur, au milieu de nous, qu'elle mette cela à profit et qu'elle soit une bénédiction pour sa famille, pour les bien-aimés qui sont là-bas. Et Seigneur, merci de la garder dans la foi et que Seigneur, cette lumière que tu as fait jaillir dans son cœur ne faiblisse point, qu'elle demeure attachée à toi. Et nous voulons détruire tout ce que l'ennemi veut faire, Seigneur, pour l'emmener à baisser dans son zèle, dans son attachement à ta parole, dans son attachement à ta personne, et que ton nom soit glorifié. Et encore, merci notre Père d'être avec elle, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Donc on se retrouve mardi prochain pour Béréen l'explorateur. À bientôt. Que Dieu nous bénisse.